comment on appelle ça? Pas de châtiment. La bénédiction avec quoi? Les épreuves. Amen. Amen. Mais nous serons bénis. Amen. Voilà quelques femmes qu'on a parcourues. Voilà, il y a encore beaucoup de femmes. J'aime bien cette femme que nous appelons voilà, Esther. Amen. Esther 4 à 5. Femme déterminée et combattante, courageuse. Il a fait des démarches auprès du roi, mais auprès de Dieu pendant 3 jours. Il a jeûné et prié. Et son intervention, il a risqué, il avait la victoire et son peuple était sauvé. Il avait vu tout d'abord, il n'avait pas vu qu'il est reine. Il n'avait pas pris la garantie d'être reine. Mais il avait vu qu'il y a un Dieu qui est puissant, qui peut tout. Il connaissait ce Dieu-là parce que ce Dieu-là avait libéré ses ancêtres dans l'esclavage de l'Égypte. Amen. Souvenez-nous toujours là où Dieu nous a fait de grandes choses pour nous. Amen. Comme ça, tu vas avoir encore confiance à ce Dieu-là. Il a dit non. Moi, je vais gêner. Je connais ce Dieu-là, il va faire de grandes choses. Quoi que le roi n'acceptera jamais que je puisse me présenter dans sa présence quand il va pas, quand lui il m'appelle pas, moi je vais risquer, et je vais faire quoi? Je vais faire la violence et je vais me présenter devant roi pour plaider pour mon peuple. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Il a obtenu une faveur et le peuple de Dieu sont sauvés. Amen. Il faut être aussi comme Esther, une femme déterminante. Dès que quoi que ça va venir, moi je vais me mettre debout. Je vais oser. Amen. Alors il faut, tout d'abord il avait fait quoi? Il a fait les démarches auprès de qui? De Dieu. Jeûne et prière. Vous les mamans, vous mangez du 1er au 30, sachez que vous n'allez pas avoir de vie, de victoire. Le combat est permanent, il faut aussi nous lever. Amen. Dans la jeûne et prière pour combattre. Si on ne combat pas, nous n'aurons pas la victoire. Et notre vie va être toujours de routine, toujours à... Non. Dieu t'a donné le pouvoir, toi maman. Amen. Il a mis de valeur, de potentiel, de puissant, tu es son associé. Ce n'est pas en fait qu'il t'a dit tu es un des semblables. L'homme, on lui a donné une tâche facile. Tu vas aimer ta femme. C'est facile, n'est-ce pas? Mais toi, aide dans beaucoup de choses. Aide spirituelle, matérielle, financière, en famille, en toutes choses. Aider en famille, c'est vraiment vaste, n'est-ce pas? Amen. C'est ça, il faut être déterminé. Amen. Nous allons voir aussi cette femme, son nom c'est la femme qui avait l'atteinte d'une perte de sang pendant 12 ans. Cette femme avait une foi audacieuse. Amen. Elle aussi, elle n'a pas vu la condamnation. Dans leur époque, la loi était très grave. Quand tu es dans tes périodes, tu es impur. Amen. Mais lui, il a osé dire non. J'ai entendu parler de ce monsieur. Il guérissait moi aujourd'hui. Voyez ça. Amen. Il a osé une fois audacieuse. Il a touché la robe de Jésus. Et voici le miracle s'est déclenché. Il a reçu quoi? Un miracle. Pendant 12 ans. Amen. Alors il faut avoir la foi audacieuse. Amen. Nous parcourons encore vite. Luc 8, 1 à 3. Les femmes qui servaient Jésus durant son ministère. Les femmes animées par l'esprit de reconnaissance, guéries d'esprits malins et de maladies. Et Marie-Madeleine délivrée de 7 démons. Et plusieurs autres assistés de leur bien. Amen. Oh, bah maman, ça c'est vraiment grave. Nous tous ici, nous sommes ici parce que nous sommes sauvés, n'est-ce pas? Dieu a fait des travaux dans notre vie, n'est-ce pas? Il a laissé son trône de gloire, il est monté, il est descendu sur cette terre, il est monté sur la croix, il a pris notre misère, tout, et il est mort, il a payé nos dettes. Et il nous a regardé et dit que tu es plus que quelqu'un, tout est accompli. Il a crié, t'es ça, c'est pour toi et moi, amen. Et qu'est-ce que tu fais au retour? Rien. Tu es à l'église, tu es spectatrice. Quand on fait rien, on parle trop, on voit des choses, comment tu apportes des malédictions et de venir porter la bénédiction, n'est-ce pas? Si Dieu te fait voir quelque chose, c'est pour aller intercéder. Ce n'est pas pour aller commencer à parler du calmonier, faire la médicence. Amen. Ces femmes-là, ils étaient reconnaissantes. Amen. Car Dieu les a délivrés de beaucoup des esprits impurs, entre autres l'impudicité. Nous tous, nous sommes venus de l'impudicité, de notre mauvaise manière qu'on avait accueillie de nos parents, n'est-ce pas?
la chimbo, qui va bière, toutes les choses, banditisme, on te parle, tu réponds aussi. Tu n'as pas l'amour, tu n'as pas la patience. Tu dis en tout cas, Dieu nous a libérés, nous a donné la paix. Et on était des femmes qui souffraient, nos maris étaient la tête haute à cause de la condamnation des coutumes de la famille, la sorcellerie. Amen. Dieu nous a libérés de toutes ces choses-là. Nous avons la paix, nous avons trouvé les repos, nous sommes gais, nous sommes joyeuses. Mais on ne fait rien. On a des soucis seulement, l'argent, toutes ces choses-là. Personne ne peut avoir des soucis. Ah, qu'est-ce que je peux faire pour ces dieux-là? Tu attends seulement qu'à l'église on dit, bon, il y a une action, il faut construire, il faut aller à l'hôpital, il faut évangéliser. Mais de toi-même, hein, qu'est-ce que tu en penses? Ces femmes-là, on ne les a pas appelées. Hein. D'eux-mêmes disent, non, non, nous allons maintenant assister avec nos biens. Amen. Amen. Nous allons assister avec toi, avec l'intercession. Il faut intercéder pour cette femme, hein, pour cette femme. Elle a beaucoup de travail. Amen. Il faut l'occuper en tout. L'assister avec nos biens. Amen. Amen. Tu achètes même une belle robe, tu la donnes. C'est une grande bénédiction. Tu fais de courses et tu amènes dans sa maison, même s'il n'est pas là, tu mets quelque part. Amen. Amen. Dieu va te bénir parce qu'il t'a libéré pour que tu puisses être reconnaissant. Tu vois, le femme qui a assisté Jésus-Christ. Nous connaissons l'histoire de Marie-Madeleine. Ici, la femme pécheresse. Cette femme, elle était violente. Comment saisir son jour de délivrance? Cette histoire, c'est grave. Tu vois, lui, ce n'était pas son jour. Il y avait un homme dans la Bible qui avait fait un festin pour Jésus. Elle a rangé, il est parti peut-être s'entêter, il a acheté de bons vins, de bonnes choses, il a dressé la table, ils ont embelli la maison, décoré tout, il attendait Jésus. Jésus est arrivé, Jésus est assis, maintenant il voulait que Jésus le bénisse. Ils ont vu seulement une femme qui entrait comme ça d'un coup. On ne lui a pas invité, on ne lui a pas appelé, mais il a attendu seulement que Jésus va être dans cette maison. Elle est venue déranger tout le programme, amen, parce qu'elle voulait avoir la délivrance. Elle était une femme pécheresse. Amen. Et elle a commencé à pleurer, elle a pris ses cheveux, elle a essuyé, elle a pris le parfum de grand prix, il commence à oindre Jésus-Christ. Amen. Jusqu'à ce que Jésus a dit, cette femme a beaucoup aimé, ses multitudes de péchés sont pardonnés. Amen. Tu as vu, lui-même il a provoqué ça. Tu vois, tu attends bien, je dis, j'attends le pasteur, parce que ce sont des grands hommes sur la terre. Nous voyons seulement les présidents, les ministres, ce sont des serviteurs de Dieu. Amen. Et d'un coup, tu vois quelqu'un qui est comme débraillé avec des cheveux, un clochard, des fois, il entre maintenant d'un coup à la maison et il pue. Mais qu'est-ce qui va être ta réaction? Dis-moi un peu. Si tu avais avec des assiettes pour aller mettre dans la table, tu vas voir les assiettes, tu vas faire quoi? Tomber parce que tu vas te tourner. Mais qui est cet homme sale comme ça, cette femme? Mais c'est quoi? Qui l'a fait entrer? Mais ça va te troubler. Mais Dieu a vu que non. Cette femme, elle a besoin du salut. Si Jésus-Christ était venu, ce n'est pas pour juger ni condamner, mais pour sauver. Cette femme, il a compris, c'était son jour. Il a attendu parler de Jésus. Si tu attends qu'il y a une réunion de femmes, il y a un serviteur qui vient, il y a quelque chose. Même si on te vit,